La Côte d'Ivoire pourra-t-elle s'autosuffire en ressources animales et halieutiques d'ici à 2020? Le ministère est en atelier pour valider le plan stratégique de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Toujours en Côte d'Ivoire, la saison pluvieuse et ses dégâts. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter les accidents de la route? L'Office de sécurité routière nous éclaire. Enfin, l'OMS appelle à des mesures drastiques contre le virus Ebola. L'agence onusienne convoque une réunion d'urgence au Ghana. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, cet atelier de validation du plan stratégique de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture. Ce plan va permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser son autosuffisance en ressources animales et halieutiques d'ici à 2020. Le ministère et ses partenaires techniques et financiers ont participé aux travaux aujourd'hui à Grand-Bassam. Une première en Côte d'Ivoire depuis 1981. Le taux de réussite au BPC est de 57,43% contre 40,22% en 2013. La direction des examens et concours a rendu officiels les résultats après la compilation des résultats de 85,33% des délibérations. Réagir face au fléau que représentent les drogues, c'est l'objectif de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Cette journée de mobilisation a été instaurée par les Nations Unies à la date du 26 juin. Les drogues, on le sait, ont un effet néfaste sur la santé du consommateur. Franck Quadio et Diane Mouenia. La quête du plaisir, le désir de fuir la réalité ou de faire une nouvelle expérience sont souvent des moteurs de consommation de drogue. On appelle la drogue les produits créant une dépendance et reconnus comme nocifs à la santé mentale et physique de l'individu. Le trafic et l'abus de drogue, un obstacle majeur donc au développement. Tous les pays dans le monde sont d'ailleurs touchés par ces conséquences dévastatrices. On estime que plus de 200 millions de personnes dans le monde font un usage illicite de drogue. Ces personnes représentent 4,7% de la population mondiale âgée de 15 à 65 ans. Des chiffres alarmants selon nombre d'observateurs, mais les effets de l'abus des drogues vont bien au-delà des individus. La société elle-même est touchée. À preuve, la montée de la criminalité, de l'insécurité, sans oublier la propagation du VIH-Sida. Afin d'éradiquer donc ce fléau social, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé en 1987 de célébrer la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues le 26 juin de chaque année. Les pluies font des dégâts en Côte d'Ivoire et cela depuis le mois de mai. Des éboulements, inondations et autres collisions mortelles entre véhicules. Selon l'Office de sécurité routière, l'Ozère, le taux d'accidents sur la voie publique en 2013 atteint environ 17% en saison pluvieuse. Alors, comment éviter les accidents de la route pendant cette période? On fait le point avec Koné Pargassoro et Franck Quadio. La saison des pluies cette année a fait énormément de victimes et de dégâts. Pour le directeur général de l'Office de sécurité routière, OSER, la saison des pluies a multiplié le risque d'accidents sur les routes. Des précautions sont à prendre pour éviter les accidents pendant la saison des pluies. On conseille d'allumer les feux de croisement et même les feux de position, adopter une vitesse réduite. En race campagne, il est recommandé de respecter les distances de sécurité entre les véhicules. Il faut qu'on dispose d'essuie-glaces qui fonctionnent bien, qui soient corrects pour que nous ayons un pare-brise net. Il est recommandé d'avoir de bons pneus, surtout pendant la saison des pluies. C'est en respectant le code de la route, en respectant les règles de circulation et en ayant le sens de la responsabilité que nous pourrions, pendant la saison des pluies, éviter les accidents. Selon l'OSER, le taux des accidents en saison des pluies en 2013 était de 17,02%, dont 14,81% sanctionnés par des pertes en vie humaine.
La commune de Port-Bouët en fête. 2000 couples ont été célébrés récemment par le maire Hortense Aka-Angui. Il s'agit là de rendre hommage au dévouement des pères et mères de la commune pour leurs enfants. Herman Niamien et Déborah Olapadé. Une ambiance musicale rythmée par des pas de danse bien menés. C'était à l'occasion de la fête de la famille offerte aux populations de Port-Bouët par le maire de la commune Hortense Aka-Angui. La commune est à la nation ce que la famille est à la société. Donc tout ce qu'on fait dans la famille, au plan communal, nous essayons de faire la même chose, créer une ambiance de convivialité. Il était important pour nous de fêter le père et la mère à l'intérieur de la famille, parce que c'est le pilier fondamental, le socle de la famille, et par leurs actions conjointes, ils concourent à développer la personnalité des enfants. 2000 couples, soit 4000 pères et mères de la commune ont été célébrés concomitamment dans le but de renforcer les liens de la famille. Heureux ces couples qui ont reçu chacun un complet de paille, mais surtout de la joie. Ils n'ont donc pas boudé leur plaisir. C'est une grande satisfaction, parce qu'en général, on fête les fêtes des mères. Les fêtes des papas sont quelquefois oubliées. Pour une fois, grâce à Madame le maire de la commune de Port-Bouët, disons que de façon concomitante, nous sommes tous deux fêtés. Souvent les mamans, les papas sont un peu oubliés et ils sont un peu jaloux. Et je pense que la fête de la famille est mieux. C'est la première initiative de répéter les couples. De fêter les couples parce que habituellement c'est la femme qui est fêtée d'abord et puis ensuite l'homme. Le fait que le couple soit fêté, c'est une bonne chose, c'est à renouveler chaque année. La fête de la famille à Port-Bouët, initiée par le maire Hortense Aka-Angui, est à sa 2e édition. Et pour la représentante du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, cette célébration conjointe du binôme parental s'inscrit dans la politique du ministère de promouvoir la famille unie. Trafic de nouveau-nés entre le Niger et son voisin, le Nigeria. 17 personnes, dont 12 femmes, ont été écrouées aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé, préoccupée par le nombre de décès dus à la fièvre Ebola en Guinée-Conakry, l'agence onusienne va convoquer les 2 et 3 juillet prochains à Accra au Ghana une réunion d'urgence des ministres de la santé de 11 pays ouest-africains pour prendre des décisions drastiques. Au centre d'isolement de l'hôpital d'Onka, l'heure est toujours aux précautions drastiques. Pas question de baisser la garde. Et pour cause, alors qu'on l'a pensé maîtriser, l'épidémie de fièvre Ebola connaît un nouveau pic. Médecins sans frontières lance un cri d'alarme. Pour l'ONG, l'épidémie est tout simplement hors de contrôle. Aujourd'hui, il y a des foyers à différents endroits en Guinée, en Sierra Leone, et ça rend la crise très complexe. Voilà, c'est le seul message qu'on peut vous faire passer, c'est qu'MSF aujourd'hui a du mal à répondre à ces nombreux foyers. Des foyers, il y en aurait une 60aine. En Guinée, premier pays touché, mais aussi en Sierra Leone et au Libéria. Avec 400 morts en 5 mois, c'est l'épidémie la plus meurtrière jamais enregistrée depuis l'apparition de la maladie en 1976. Pourtant, les autorités guinéennes temporisent. Même si la situation reste préoccupante dans certaines zones frontalières, disent-elles, les efforts portent leurs fruits. Inutile donc de céder aux messages alarmistes. En Guinée, il y a plus de 300 décès par jour et nous savons bien que Ebola ne figure même pas parmi les 10 causes, les 10 premières causes de mortalité en Guinée. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé tire elle aussi la sonnette d'alarme. Ce qu'elle redoute, c'est la propagation de la maladie dans la sous-région. Elle a convoqué les ministres de la santé de 11 pays la semaine prochaine à Accra. Encore des tensions en Centrafrique. Des affrontements entre miliciens anti-Balaka et ex-rebelles Seleka ont fait près de 70 morts et une centaine de blessés depuis le 23 juin dernier à Bambari, dans l'ouest du pays. L'Union africaine en conclave aujourd'hui à Malabo, en Guinée équatoriale. Le 23e sommet de l'organisation panafricaine appelle à la mobilisation face à la progression des groupes djihadistes.
Myriam Yahya Ishag, de nouveau retenue le 24 juin dernier, puis libérée après l'annulation de sa condamnation à mort pour apostasie. La jeune Soudanaise de 26 ans avait été relâchée, mais les forces de sûreté nationale l'ont à nouveau retenue avec son mari à l'aéroport de Khartoum. Ils espéraient quitter le pays pour les États-Unis. Myriam venait tout juste de sortir de prison grâce à la mobilisation internationale. Elle voulait quitter le Soudan le plus vite possible avec sa famille. Mardi, la sécurité soudanaise l'a interpellée juste avant son vol pour les États-Unis. Cette Soudanaise, condamnée à mort en mai parce qu'elle avait choisi la foi chrétienne, est à présent accusée d'avoir des faux papiers. Des documents établis selon son avocat par le Soudan du Sud et donc tout à fait légaux. Les gens de l'ambassade sud-soudanaise ici sont venus au poste de police. Ils ont confirmé à la police que ce document est correct et que ce sont bien eux qui l'ont délivré. La chance de Myriam, c'est d'être mariée à un Sud-Soudanais qui a aussi la nationalité américaine et avec qui elle a 2 enfants. Les États-Unis, émus par le calvaire de ce couple chrétien, souhaitent les sortir du Soudan. Une initiative diplomatique difficile à négocier avec Khartoum. À la demande du Soudan, notre chargé d'affaires a rencontré aujourd'hui le chef de la diplomatie soudanaise pour discuter de ce cas. Il a réaffirmé notre souhait que la famille soit autorisée à quitter rapidement le Soudan. Nous y travaillons. Les avocats de Myriam espèrent que la pression américaine va débloquer la situation. Une situation complexe, car la jeune chrétienne est devenue malgré elle un symbole de résistance. Emblème de liberté religieuse pour certains, elle est aujourd'hui menacée de mort par d'autres. Faible taux de participation enregistré hier en Libye. Les élections parlementaires ouvrent la voie à l'installation dans un mois d'une Chambre des députés qui prendra le relais de l'actuel Congrès national général. Les Libyens ont voté hier pour élire les 200 membres de la future Chambre qui doit remplacer le Congrès général national, la plus haute autorité politique et législative dont la légitimité est contestée. Ce scrutin a été marqué par un faible taux de participation, environ 27%, en raison de l'insécurité qui règne dans le pays. Les bureaux sont restés fermés dans certaines régions du pays. À Benghazi, 3 soldats ont été tués dans des affrontements avec une milice islamiste. Le mondial 2014, le Portugal et le Ghana sortent de la compétition. Ils se sont affrontés cet après-midi. Victoire vaine du Portugal avec 2-1. L'Allemagne et les États-Unis, quant à eux, vont fièrement en 8e de finale. Et plus tard dans la soirée, vous pourrez suivre les matchs Algérie-Russie et Corée du Sud-Belgique. Tout cela, bien entendu, sur les antennes RTI. Passez une excellente soirée.